Bonjour. Nous en sommes à la mi-décembre. Les jours raccourcissent encore. Le solstice n'arrivera que le 21 décembre. Des peurs minent la confiance. Partout, on craint la contamination. Ici ou là, on craint des conflits armés. Des chagrins assombrissent nos jours. Dans les pays de tradition chrétienne, on craint un Noël sans la famille. La prière composée par Régent Bernier et proposée par la vie liturgique dans le cadre de l'Avent 2020 dit, entre autres choses, « Seigneur, nous avons tant espéré cette année, que ma vie devienne pèlerinage vers toi. » Pérégriner, c'est choisir de prendre la route, d'avancer encore, malgré tout. Un proverbe de marcheur affirme « Je fais du chemin, mais le chemin me fait. » Chemin faisant, quelqu'un se fait présence. Jean, celui qui baptise au fleuve Jourdain, dira « Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. » Pour Jean, il s'agit de Jésus. Pour nous, qu'en est-il? Nous vivons parmi tant de gens. Nous permettons-nous de découvrir la joie de la rencontre? Réjouissons-nous, le Seigneur est proche. Réjouissons-nous, mes frères, réjouissons-nous, réjouissons-nous, car le Seigneur est proche. Réjouissons-nous, il est tout près de nous. Réjouissons-nous, mes frères, réjouissons-nous. Réjouissons-nous, préparons sa demeure. Réjouissons-nous, pour qu'il soit bien chez nous. Réjouissons-nous, mes frères, réjouissons-nous. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Noël approche. Sur nos routes s'accumulent des obstacles, inquiétudes, mauvaises nouvelles, soucis. La joie devient difficile, voire impossible, car pour plusieurs, la joie se fait indécence. En Jésus, pourtant, la joie se fait proche. Proche d'abord dans le temps, c'est maintenant. Proche aussi dans l'espace, c'est ici. Oui, ici et maintenant, la joie est possible. Seigneur, attire-nous dans une joie nouvelle. Chemin faisant, donne-nous de découvrir et de sentir ta présence dans ces autres que nous connaissons si peu, si mal. Donne-nous de discerner que tu prends racine dans le terreau de l'histoire humaine, en Jésus ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Notre Sauveur viendra. Il vient, celui qui nous sauve. Alléluia. Notre Sauveur viendra. Alléluia, alléluia. Dieu va venir chez nous. Alléluia, alléluia. Notre Sauveur viendra. Alléluia, alléluia. Dieu va venir chez nous. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Et voici quel fut le témoignage de Jean. Quand des responsables lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander
Qui es-tu? Il le reconnut ouvertement, il déclara, je ne suis pas le Messie. Ils lui demandèrent, qui es-tu donc? Es-tu le prophète Élie? Il répondit, non. Alors, es-tu le grand prophète? Il répondit, ce n'est pas moi. Alors ils lui dirent, qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Il répondit, je suis la voix qui crie à travers le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu? Jean leur répondit, moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, et c'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons Jésus, parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Sauveur viendra, Alléluia, Alléluia. Dieu va venir chez nous, Alléluia, Alléluia. Jean, celui qui baptise, est appelé dans notre tradition le précurseur, celui qui vient avant l'autre. Et qu'est-ce que Jean a donc vu qui peut nous aider aujourd'hui encore à dépasser les chagrins qui nous accablent, à retrouver une joie profonde? C'est que Jean a vu, dans ceux et celles qui venaient se faire baptiser au fleuve Jourdain, un homme, Jésus, en qui il a reconnu une présence nouvelle, une présence autre. Et il a cette phrase extraordinaire, « Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. » Et nous sommes ainsi renvoyés à une expérience profonde. Nous connaissons plein de gens. Je sais qui tu es, hein? Je sais, je te connais. On connaît cette phrase. Le danger de cette petite phrase, « Oui, je le connais », c'est de diminuer l'autre, de l'enfermer dans ce que je sais de lui ou d'elle, et c'est empêcher de se laisser surprendre. Pour que la joie revienne, n'importe-t-il pas d'ouvrir son cœur et son regard pour voir une autre dimension, une autre profondeur dans l'autre, dont on prétend, dont on sait qui il est, mais pour découvrir du davantage. Alors, cette rencontre de l'autre qui nous est proposée pour découvrir une joie nouvelle, je vous partage deux petits événements qui m'ont permis, au cœur du chagrin, lorsque même que le chagrin nous accable, il peut arriver un petit événement, un petit quelque chose qui peut renverser, faire basculer notre chagrin et venir l'habiter d'une joie sereine. Alors, il y a plusieurs années, mon papa à moi est décédé. Et puis, c'est dans mon petit village de montagne, à Saint-Gabriel de Rimouski. Et puis, on fait la grande cérémonie. Et puis, on s'en va gentiment de l'exposition à l'église. Et puis, pendant qu'on descend, c'est dans un petit village, donc tout le monde marche à la file indienne. On s'en va tranquillement vers l'église. Et puis, il y a mon jeune neveu, qui à ce moment-là, qui a 8 ans peut-être, et qui va de l'avant de la procession et qui revient derrière, et qui va devant, qui longe le cercueil, qui revient. Et puis, à un moment donné, il se jette dans mes bras, tête renversée, puis il me dit, « Mon oncle, est-ce que grand-papa est dans la boîte? » Ben, je dis, « Oui. » Ben, il dit, « Il va étouffer. » Et là, ça m'a fait rire de bon cœur. Je dis, « Oh, ne t'inquiète pas, c'est déjà fait. » Mais il y avait une spontanéité, une fraîcheur d'enfance qui m'a, au cœur du chagrin profond de la mort de mon papa, qui m'a permis de me rebrancher, je dirais, sur une joie sereine et douce. L'autre petit événement que je vais vous partager, ça se passe aussi à l'occasion des funérailles de mon ami Jules Arsenault, qui était recteur de l'université. Et puis, on était à la cathédrale, c'est plein. Et puis, à l'homélie, je raconte comment Jules était un homme de cœur, d'engagement, de don de soi. Et je commence avec ce style un peu
répétitif. Aimer l'autre. Aimer, c'est prendre du temps pour l'autre. Aimer, c'est s'engager à la mesure de ses forces. Puis à un moment donné, je sens monter en moi un chagrin, parce que Jules était un homme de cœur qui terminait souvent ses journées vers minuit, quand Marie-Paul lui téléphonait pour lui dire « Jules, il est minuit, tu peux rentrer de l'université. » Il était généreux de son temps. Puis alors, je sens en moi monter une émotion, puis coule de mes yeux des larmes. Et puis soudain, je vois le petit-fils de Jules, qui à ce moment-là, qui a 5 ans, et qui s'avance avec un papier mouchoir et qui me tend la main comme ça. J'ai dit, aimer, c'est savoir tendre le mouchoir à celui qui pleure. Et il y avait là-dedans, me semble-t-il, au cœur d'un chagrin tout à fait légitime et tout à fait profond, une visitation. Il y a parmi nous quelqu'un que je ne connais pas. Et ce quelqu'un que je ne connais pas, c'est chaque autre. Et on est invité, me semble-t-il, à l'approche de Noël, et en ce temps de pandémie, nous y invite profondément, à redécouvrir l'importance dans laquelle je te tiens, et par effet de miroir, l'importance dans laquelle tu me tiens. Découvrir l'autre comme une présence qui m'aide à dépasser les chagrins de la vie, à découvrir que nous sommes habités par un souffle, un regard, une ouverture intérieure qui nous amène vers l'autre, à du davantage. Il y a en toi la présence d'un mystère. Je t'invite à t'y laisser s'émerveiller afin qu'autour de toi et par toi rayonne cette joie sereine. Réjouissons-nous, dit saint Paul, réjouissons-nous, dit la tradition chrétienne. La joie, en ce 3e dimanche d'Avent, est un don précieux pour nous aider à avancer sur le pèlerinage de la vie. Le pèlerinage de la vie n'est pas qu'une sinécure, ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est souvent un pas à la fois, mais dans la dèche, dans les moments difficiles, dans lequel on est invité à découvrir une main tendue, un sourire, un regard. Que ce temps d'Avent t'amène également à la joie. Amen. Alléluia. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Comme profession de foi, j'ai préparé 3 questions. Espérer ta présence, nous dit le thème de l'Avent de cette année. L'Église propose Jésus comme celui qui marche sur les chemins de l'humaine condition. Par le consentement de Marie et de Joseph, Jésus est vraiment homme. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Espérer ta présence. Jésus a assumé nos chagrins. Il a pleuré son ami Lazare et sur le sort de Jérusalem. Pourtant, il n'a pas perdu la joie qui lui venait d'une alliance indéfectible entre son Père et lui. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Cette alliance indéfectible entre Jésus et son Père nous amène à découvrir et à détecter en Jésus, vrai homme, la présence de Dieu. Ce Jésus, qui est vraiment homme, est donc pour nous vraiment Dieu. Il est le Dieu avec nous, l'Emmanuel. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. L'Évangile raconte comment Jean, celui qui baptise au fleuve Jourdain, se défend d'être le Messie attendu ou le prophète Élie. Il oriente le regard qui cherche Dieu, non vers lui-même, mais vers les autres. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Pour trouver dans les autres une présence de Dieu, encore faut-il sortir à leur rencontre. Mais trop souvent, les chagrins et la peur d'être déçus nous empêchent d'aller au-devant des autres. Pour retrouver la joie, accueillerons-nous l'invitation du Seigneur et prendrons-nous la route avec lui. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main.
Amis, n'attends pas à demain. Nous voulons passer du chagrin à la joie. Nous espérons ta présence, Seigneur. Mais tu t'es dissimulé dans les autres. Viens toi-même nous attirer vers les autres et injecte-nous quelques doses de joie. Viens, Emmanuel, viens parmi nous, viens nous sauver. Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver. L'état de la pandémie actuelle semble s'aggraver au point de forcer la santé publique à annuler les fêtes de famille à l'occasion de Noël. Nombre de familles sombrent déjà dans des chagrins immenses. Combien de parents et de grands-parents ne vivent que pour leurs enfants et leurs petits-enfants? Seigneur, augmente en nous la joie pour que nous en rayonnions. Prions. L'état de la pandémie actuelle semble s'aggraver au point de forcer la santé publique à fortement encadrer les fêtes religieuses de Noël et du Nouvel An. Nombre de chrétiennes et de chrétiens sombrent dans des chagrins profonds. Déjà que nous n'avons pas pu célébrer la fête de Pâques, sauter Noël semble à plusieurs impossible. Seigneur, augmente en nous la joie pour que nous en rayonnions. Chantons. Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver. Nos enfants et nos ados, comme nous d'ailleurs, ont besoin de contact, de toucher, de tendresse. Or, les mesures de distanciation physique, les interdictions d'activités sportives ou récréatives causent de lourds chagrins. Seigneur, augmente en nous la joie pour que nous en rayonnions. Prions. Nos petites communautés rurales ressentent douloureusement plusieurs décisions de la santé publique. Déjà que nous sommes souvent isolés et éloignés, s'ajoutent le confinement et la quarantaine. Seigneur, augmente en nous la joie pour que nous en rayonnions. Chantons. Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver. Seigneur, éveille-nous au signe de ta présence dans les autres. Augmente en nous la joie qui nous permet de dépasser les chagrins qui nous assombrissent. À la suite de Jésus, ton Fils et notre frère, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu, tu habites la communauté humaine. Oui, Dieu parmi les peuples. Dieu parmi les peuples, Dieu sur nos chemins, proche est ton royaume, viens, 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 pour dire l'amour de ton Père, qui aura ta voix, pour suivre la route des pauvres, qui aura ton cœur, Dieu parmi les peuples, Dieu sur nos chemins, proche est ton royaume, viens, viens, viens. Tu es béni, Dieu de l'univers. Tu donnes le pain et le vin, fruits de la terre, de la vigne et du travail de nos mains. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Accueille-nous, Seigneur, en ce jour. Que notre prière ouvre notre cœur à ta présence, afin que nous découvrions ta présence dans le cœur des autres. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort. Tu diriges le destin de l'humanité. Tu prends soin de toute personne. Tu nous invites à écouter ta parole, Jésus le Christ,
qui nous rassemble en un seul corps et à nous attacher dans la foi à suivre ce Jésus. Il est, lui, le chemin qui nous conduit vers toi, la vérité qui nous rend libres, la vie qui nous remplit de joie. C'est pourquoi nous te rendons grâce, Père, pour ton amour, par Jésus, ton Fils bien-aimé. Nous unissons nos voix à celles des anges pour chanter et proclamer ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur nos routes et d'une manière plus spéciale encore lorsque Jésus, ton Fils, nous rassemble pour ce repas de ton amour. Comme jadis, pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture, il nous partage le pain. C'est pourquoi nous t'en prions, Père, envoie le souffle de ton esprit de joie sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » On lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce. Il la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, nous célébrons ici le mémorial de notre réconciliation. Nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, Jésus, ton Fils, est ressuscité à la vie nouvelle. Il a été glorifié. Regarde ces offrandes, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce don de lui-même, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père, dans la joie. Père, plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de joie. Nous allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous. Fais que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis au pape François et à notre évêque Guy. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient quand nous nous trouvons en face de frères seuls et désemparés. Donne-nous le courage du geste fraternel quand nos sœurs sont démunies ou opprimées. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice, de paix et de joie, afin que toute personne puisse y trouver une raison d'espérer encore. Prends pitié, Seigneur, de nos sœurs et de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Conduis-les à la résurrection.
Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur cette terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, les martyrs, les saintes et les saints dont nous portons les prénoms, nous te prions, nous te glorifions, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui s'invite à demeurer dans ton cœur, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. La paix jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière et te rend la liberté. La paix jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière et te rend la liberté. Heureux les invités au repas du Seigneur. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Merci Seigneur. Tu viens marcher avec nous. Tu te fais pèlerin parmi nous. Tu te fais présence de la crèche à la croix, jusqu'au creux de nos chagrins. Tu y ouvres des passerelles vers la joie. Oui, merci Seigneur. En Jésus, tu assumes notre condition de la crèche à la croix. Par le consentement de Marie et de Joseph, dans l'histoire d'une famille, d'un peuple, de notre monde, nous apprenons avec toi la joie. Merci Seigneur, ici et maintenant. Tu te fais proche. Dans la rencontre des autres, jaillit une joie sereine. Nous écrivons l'histoire de l'humanité de la crèche à la croix. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu prenne racine en toi, que ton cœur devienne une crèche nouvelle pour y accueillir Dieu lui-même, que ta vie se fasse source et geyser de joie pour les autres. Et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Réjouissons-nous, soyons dans la joie. Réjouissons-nous, mes frères, réjouissons-nous, réjouissons-nous, car le Seigneur est proche, réjouissons-nous, il est tout près de nous. Réjouissons-nous, mes frères, réjouissons-nous.
Réjouissons-nous, préparons sa demeure, réjouissons-nous pour qu'il soit bien chez nous. Réjouissons-nous, mes frères, réjouissons-nous.